serait venu pour qu'il apparaisse dans le monde. Il y a de cela 14 siècles, le prophète de l'islam, Mahomet, disait qu'avant que le Mahdi n'apparaisse, ma communauté diminuera comme peau de chagrin. Le mal et le mensonge augmentera, les hommes se pervertiront de plus en plus et les saisons changeront. Lorsque le Mahdi se manifestera, ce qui restera de ma communauté sera persécuté et maltraité. C'est alors qu'apparaîtra le Mahdi. Dieu lui accordera la pluie, la terre portera ses fruits, et il donnera beaucoup d'argent, le bétail augmentera et la communauté musulmane, dont le souffle religieux s'estomperait, reprendra vigueur. Son nom sera mon nom. Ce sont les paroles du prophète Mahomet. Donc il précise que le Mahdi aura comme nom Mohamed. Quant à la venue de ce Mahdi, certains disent qu'il apportera avec lui une nouvelle science et fera construire une étrange machine qu'on appelle le Forcan. Les gens qui ne savent pas ce que signifierait ce mystérieux Forcan disent qu'il serait synonyme de livre révélé. C'est-à-dire que le Mahdi, lorsqu'il va apparaître, apportera une sorte de révélation, tout comme Mahomet lorsqu'il était arrivé. Je pense que cette révélation viendra compléter la Bible et le Coran. C'est très compliqué à expliquer, mais bon. Le Forcan sera en fait une machine dans laquelle le temps tournerait mécaniquement. Par exemple, en un jour, on peut faire passer 100 ans. L'autre nom du Forcan serait le temps, et le Mahdi qui l'apporterait s'appellerait le maître du temps. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Personnellement, je pense que le Forcan dit atomique ressemble étrangement à certains black programmes américains qui font allusion à des appareils qui permettraient de visiter le temps. Je parle bien entendu du programme Phoenix, qui était un peu la résultante de l'expérience de Philadelphie. Expérience qui aurait permis à deux marins de voyager dans le temps, de sauter l'année 43 pour se retrouver dans l'année 83. En l'espace de quelques minutes. Le voyage a été instantané pour eux, mais il s'est passé, il se serait déroulé 40 ans entre les deux expériences. Le Forcan sera en fait une machine à voyager dans le temps. Mais bon, revenons un peu à notre Mahdi. Certains disent qu'il viendrait du Maghreb, et le pays le plus apte à accueillir les ancêtres du Mahdi est sans aucun doute l'Algérie. Et en le colonisant, la France a très probablement fait venir sur son sol les ancêtres du Mahdi. Là, je vais vous divulguer un autre signe qui appuierait cette thèse. Pendant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1961, l'Algérie, qui constituait un territoire français, était composée de 6 grands départements. Or, les maquisards du FLN, qui avaient besoin d'un appui financier pour continuer leur guerre à l'indépendance, solliciteront l'immigration algérienne qui était présente en France. Le FLN avait alors décidé d'appeler la France le 7e département. En arabe, on appelait ça la 7e wilaya, celle de France. Donc le FLN avait mis en place toute une organisation pour collecter des fonds et acheter de l'armement. Et comme vous le savez, surtout pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai souvent parlé de ce chiffre 7. J'ai dit que ce chiffre 7 serait en fait l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. C'est pour cette même raison qu'on le retrouve dans la Bible, le Coran et le bouddhisme. Et bon, je ne vais pas vous citer la liste des faits et événements qui se trouvent dans la Bible. Par exemple, le Coran lui-même est né, l'islam est né au 7e siècle après Jésus-Christ, et le livre saint des musulmans commence par une sourate de 7 versets. Et la Mecque est entourée par 7 collines, 7 montagnes. Tout comme la ville de Rome, vous me direz, mais bon, la ville de Rome aurait été construite sur cette colline. Oui, c'est-à-dire le chiffre 7 est partout. Sachant que le Mahdi sera envoyé par Dieu sur Terre, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi le FLN avait décidé de surnommer la France le 7e département. Mais bon, je tiens à préciser que les maquisards du FLN ne connaissaient pas cette empreinte numérique. Eux, ils avaient choisi de l'appeler la 7e wilaya, comme ils le disent, par simple principe, puisqu'il y avait 6 départements en Algérie. Donc le 7e, c'était nécessairement la France. Ce qui veut dire en langage plus clair que la France coloniale a dû importer sur son sol les ancêtres du Mahdi, puisque comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le grand monarque attendu par les visionnaires chrétiens correspondra en fait au Mahdi attendu par les musulmans, c'est une seule et même personne.
Et la Bible nous présente cette personne sous les traits de l'Antéchrist, hein. Bon, beaucoup d'entre vous vont dire que c'est pas possible, on ne peut pas dire que le Mahdi et le grand monarque c'est l'Antéchrist. Bah, le problème c'est que peut-être on vous a trompé sur la mission réelle de l'Antéchrist, hein, puisque comme je l'ai déjà dit, Antéchrist veut dire antérieur au Christ, donc c'est très dur pour une personne qui va venir avant le Christ de le combattre. Et on nous explique que l'Antéchrist se manifestera pendant l'apostasie. On nous dit même qu'il va répandre l'abomination et l'apostasie, mais bon, le problème c'est que l'Antéchrist ne s'est pas encore manifesté, alors que l'apostasie s'est répandue sur toute la planète, hein. Puis bon, concernant l'apostasie, bon, je vous ai bien expliqué que tout est né à partir de la Révolution française de 1789, hein. Les francs-maçons et les philosophes ont profité de cette révolution, hein, pour instituer une république laïque en se débarrassant des lois divines. Et à partir de cet instant, les religieux, du moins les prêtres et les catholiques, continueront de subir une répression incroyable de la part des révolutionnaires, puisque ces philosophes, comme vous le savez, étaient tous plus ou moins athées, hein. Pour eux, la religion, c'était un peu l'opium du peuple. On abrutit les peuples avec ce genre de contes de fées. Le problème, c'est que lorsque vous détruisez une religion, voire plusieurs, il y a un vide qui s'installe. Et à partir de là, que va-t-il se passer? Eh ben, vous serez confronté au déclenchement de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres d'indépendance seront tout aussi cruelles, hein, puisque l'image de Dieu n'existe plus dans l'esprit des peuples. Donc, ils ne craignent plus grand-chose, donc ils vont se mettre à commettre certaines abominations. Je pense surtout au nazisme. Le nazisme, quand il a pris le pouvoir, le dogme religieux catholique existait, mais il n'avait plus d'influence sur ces nations, hein, puisque ce sont des gouvernements républicains, laïcs, qui ont pris le pouvoir. La France, c'est pareil, lorsqu'elle s'est lancée à la conquête de l'Algérie, du moins lorsqu'elle a commencé sa guerre contre les maquisards du FLN en 1954, ben, beaucoup de ces militaires qui se sont engagés en Algérie allaient commettre des crimes abominables, puisque dans leur esprit, Dieu n'existe plus. Et oui. Ben là, dans la vidéo, je l'ai illustré par le livre d'Ali Haroun, la 7e Oulaya, dont je parlais. C'était la guerre du FLN en France de 1954 à 1961. Oui, parce que l'indépendance en réalité a été préparée, c'est-à-dire programmée par le gouvernement français dès l'année 61. C'est pour cette même raison que les généraux ont déclenché un putsch à Alger, hein, puisqu'ils refusaient l'autodétermination et l'indépendance d'Algérie. Parce que les généraux algériens avaient déjà reçu l'information dès l'année 61. En 1960, déjà, les autorités françaises comptaient donner l'indépendance au peuple algérien, puisque cette guerre avait ruiné, du moins, coûté de plus en plus cher, et discrédité l'image de la France auprès de la planète. Et le gouvernement français a très bien compris que on peut combattre une armée, mais pas un peuple. Ce qui s'était passé le 8 mai 45, ils pensaient maintenir un statu quo, puisque le 8 mai 45, les Algériens qui avaient manifesté avaient subi une répression aveugle, hein, et pendant une dizaine d'années, le gouvernement français avait été tranquille. Mais à partir du 1er novembre 1954, on n'a pas assisté au même phénomène. C'est-à-dire là, les Algériens avaient déjà tout préparé. Ils commençaient à être de plus en plus aguerris. Et ce qui s'est passé en 1954 ne s'était pas vraiment produit, parce que le 8 mai 1945, c'était des manifestations pacifiques, hein. Il n'y avait pas encore d'unité militaire algérienne, unité militaire, de groupes d'uniformes et d'armées de libération nationale. Par contre, à partir de 1954, tout avait été programmé à l'avance. C'est pour cette même raison qu'après les attentats, vous avez quelques temps après, le FLN est apparu avec son armée, la LN. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.